Nous allons voir ici comment dessiner facilement une petite coupelle, ici, qui a une petite difficulté parce qu'il y a un trou concave, et l'autre difficulté c'est qu'on va totalement la paramétriser, c'est-à-dire qu'on va pouvoir modifier ses dimensions et le dessin va suivre. On va commencer. Première chose qu'on fait, on regarde qu'on affiche le dessin en 3D avec les lignes cachées, c'est important pour qu'on puisse voir et attraper ce qu'on a mis dedans. On va commencer d'abord par définir notre objet. Alors ma coupelle elle a un diamètre de 40 mm, elle a une hauteur de 20 mm, elle a une profondeur de 10 mm et elle a une petite bordure de 2 mm. Voilà, là j'ai défini de manière paramétrique ma coupelle. Maintenant on va la dessiner. Je vais d'abord dessiner la base de la coupelle. Donc c'est un cercle de diamètre. Je vais l'extruder d'une hauteur. Maintenant je vais lui dessiner la bordure sur cette face là. On va lui dessiner un cercle. Là on va faire un petit peu de mathématiques. De diamètre moins 2 fois la bordure. Vu que c'est le diamètre, il faut mettre 2 fois la bordure. Voilà. On n'oublie pas de dessiner une ligne de construction qui va aller de ce point-là à ce point-là. Donc je suis d'abord l'axe, comme ça dit ma construction elle va être horizontale, et je suis le cercle pour dire que je suis le cercle. Maintenant je me croche ici, je me croche là. Ça juste pour faire 2 points d'attache. On les voit, ils sont là quand on va devoir attacher la sphère qu'on va tourner. Voilà. Je vais refaire maintenant un dessin sur la partie verticale. Je vais dessiner mon point d'attache pour la profondeur, de dessin de profondeur. Je vais dessiner, il l'a pas fait. Alors on recommence. Profondeur, voilà. Je vais dessiner un cercle qu'on va faire tourner de rien quelconque. Et là, je vais utiliser des contraintes coïncidantes et je vais chercher le fameux petit point que j'avais dessiné avant pour le contraindre avec le cercle. Là, je vais le chercher. Donc, on ne le voit pas là. Il faut se mettre un poil dessous pour voir la petite contrainte. Voilà. Je prends ça. On n'oublie pas de terminer ce triangle qu'on va tourner. Voilà, maintenant on va tourner cette partie-là pour creuser. Donc je vais faire une révolution. Maintenant le problème c'est que je ne veux pas tourner ça, je vais tourner cette partie-là, je ne peux pas l'atteindre. C'est là où c'est important de pouvoir travailler avec les lignes cachées, parce que je tourne simplement pour sélectionner ma zone. Je prends l'axe vertical, j'oublie pas de mettre en cut pour creuser. Voilà. Et j'enlève les sketchs, parce qu'il y avait les sketchs de construction. Ma coupelle est terminée. On a vu que en quelques minutes, on a pu dessiner ça. Maintenant, on va voir comment ça fonctionne. Je vais dire que je vais faire une coupelle de 100 mm, d'épaisseur 10 mm, de profondeur 5 mm et de bordure 5 mm. Là, j'ai un warning. Et voilà. J'ai fait une jolie coupelle que j'ai pu modifier, qui ressemble plus à une lentille. Voilà. Voilà, on a pu dessiner une coupelle totalement paramétrisée qu'on peut changer à demain.